pars. Ça ne marchera pas. Gilles. Je pars. Gilles. Je préfère rentrer. Où? Tu ne peux plus aller nulle part. Chez toi, ici. Chez toi. On se connaît. Je ne vous reconnais pas. Tu ne te reconnais pas non plus. Qui me dit que vous n'êtes pas allé à l'hôpital comme on se rend dans un refuge pour animaux abandonnés? Que vous êtes monté à l'étage des amnésiques en vous demandant lequel vous pourriez choisir? Et qu'en me voyant, vous vous êtes dit, celui-là est plutôt mignon, il a de bons yeux, il n'est pas tout jeune, il semble propre, je vais le ramener à la maison en lui faisant croire que je suis sa femme. Vous n'êtes pas veuve? Veuve. J'ai entendu parler d'un réseau de veuves qui organise un trafic d'amnésiques. Je suis ta femme. Raconte-moi. Aide-moi à me retrouver. Que penses-tu de ces tableaux? Du bien. Ils sont la seule chose que j'apprécie dans cet appartement. Vraiment? Ils sont du même peintre. Ils sont de toi? Bravo, moi. De moi? Oui. En plus d'écrire, je sais peindre. Il faut croire. Décidément, je découvre que je suis un type formidable. En dépit d'une petite défaillance sur le ménage, bon amant, bon mari, peintre, écrivain, j'aurais aimé me connaître. Tu serais beaucoup plus. Est-ce que je gagne aussi ma vie avec la peinture? Non. Seulement avec tes romans policiers. La peinture demeurait juste un passe-temps. Quel genre de mari est-ce que j'étais? Sois plus précis. Est-ce que j'étais un mari jaloux? Pas du tout. Tu me disais que tu me faisais confiance. J'aimais bien ça. Est-ce que tu profitais de mon absence de jalousie? Oh? Pour me donner des raisons d'être jaloux? Non. Est-ce que j'étais un mari fidèle? Oui? Ouf! Pour autant que je sache, en tout cas. Il n'y a pas de raison. Si tu m'as trompé, cela signifie que tu avais un don de dissimulation extraordinaire. Sûrement pas. Ou plutôt un don d'ubiquité. Car en réalité, comment aurais-tu fait? Tu ne sortais presque jamais d'ici. Toujours à écrire, à lire ou à peindre. Comment aurais-tu fait? Oui, comment? Ta fidélité. C'était important pour moi. Je n'ai pas assez confiance en moi pour lutter jour après jour contre des rivales ou des soupçons. Pourtant, tu sembles plutôt bien armée pour la lutte. Une femme de ton âge. Justement, le monde n'est pas peuplé que de femmes de mon âge. À 20 ans, on peut ignorer les années. À partir de 40 ans, l'illusion tombe. L'âge d'une femme lui apparaît à l'instant où elle découvre qu'il n'y a plus jeune qu'elle. Je regardais les femmes plus jeunes. Oui. Ah. C'est effrayant. Je suis au bord d'un précipice. À chaque instant, j'apprends un détail immonde qui me transforme en salaud. J'avance sur un fil. Je me maintiens au présent. Je n'ai pas peur de l'avenir, mais je redoute ce passé. Je crains qu'il soit trop lourd, qu'il me déséquilibre, qu'il m'entraîne. J'avance à la rencontre de moi sans savoir si la destination est bonne. Quels sont mes défauts? Tu en as très peu. Plus encore. Je ne sais pas. L'impatience. C'est mauvais ça? Non, c'est charmant. Tu as tendance à te déshabiller dans l'ascenseur quand tu rentres ici. Une fois, tu m'as déshabillée aussi. Oui. Oui, nous avons fermé la porte juste à temps. Attends. Je crois
crainte. Parce que parfois j'ai l'impression que mon esprit se bloque exprès et se protège dans l'ignorance. Quoi? Il fuirait une vérité. Parce que parfois je me demande si le choc que j'ai reçu n'est pas que physique. Il y a toutes sortes de traumatismes. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Vraiment. Vraiment. Tu ne découvriras rien sur toi qui te mettra mal à l'aise. Tu le jures. Je te le jure. Parle-moi de moi, c'est devenu mon sujet préféré. Ça ne toujours été. On doit te reconnaître ce mérite. Tu n'as jamais manqué d'affection envers toi-même. Une fidélité à toute épreuve. Consulte ta bibliothèque. Tu t'es dédicacé tous tes livres. À moi-même, ce livre de moi, avec tout mon amour, sincèrement, j'ai. C'est odieux. C'est du humour. C'est de l'amour. L'humour permet de dire la vérité. Tu t'en as dédicacé un aussi. Oui. À Lisa. Ma femme. Ma conscience. Ma mauvaise conscience. Mon amour. Celui qui l'adore, mais ne la mérite pas. Lisa. Excuse-moi, une pensée du passé. Je suis pas mort. Non. Mais le passé est lui. Je t'ai beaucoup aimé, Gilles. Beaucoup. Tu dis ça comme on dit. Tu m'as fait souffrir, Gilles. Tu m'as fait souffrir. Peut-être, je ne sais pas, il me font souffrir. Je t'ai fait souffrir. Non. Que te dire de sur toi? Tu adores courir les magasins. Ce qui est rare chez un homme. Tu supportes même d'attendre 1 heure chez un chauffeur pour femme. Ce qui mérite un diplôme. Tu as un avis très précis sur les vêtements que j'ai faits. Un avis d'esthète, pas un avis de macho qui habille son épouse avec des billets de banque. Nous nous donnons parfois rendez-vous dans des salons de thé. Je bois du thé. Oui, passionnément. C'est très viril, ça. Les fringues, le thé, les magasins, on dirait une bonne copine. Justement, c'est ce qui fait ton charme. Un délicieux mélange de féminin et de masculin. La preuve, tu écris des romans policiers. Non, c'est viril, ça. Pas du tout. J'ai une théorie là-dessus. Comme ce sont majoritairement des femmes qui lisent et écrivent des romans policiers, tu prétends que c'est un genre féminin. Les femmes, lassées de donner la vie depuis des siècles, s'amusent virtuellement à donner la mort. Un roman policier ou la vengeance des maîtres. Moi et mes théories. Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce que tu me racontes. D'un certain côté, je suis comme un coq, assez chaud, porté sur le sexe, impatient, impulsif, toujours le pantalon baissé sur les chaussettes, dès le 3e étage. De l'autre, je suis fidèle, pas jaloux, patient, toujours prêt à traîner des heures dans les magasins et les salons de thé. Bref, le bon petit copain homosexuel de toute femme qui se respecte. Ça va pas ensemble. C'est un fait. À Lisa, ma femme, ma conscience, ma mauvaise conscience. Mon amour, celui qui l'adore mais qui ne la respecte pas. L'homme qui a écrit cette phrase.
Vous devez avoir quelque chose à se reprocher, non? Non. Non. Ma conscience est ma mauvaise conscience. Je t'ai forcé à être plus exigeant avec toi-même, à travailler plus. Non. Celui qui ne la mérite pas. Tu t'es toujours senti inférieur à moi. Moi? Mais plutôt un complexe social qu'un complexe intellectuel. Tes parents étaient fromagers, les miens ambassadeurs. Tu refermais toujours la même plaisanterie à ce sujet. Tu disais, quand on est dans le camembert, ça sent toujours. Arrête de me citer sans cesse, on dirait une veuve. C'est un peu ce que je dis. Provisoirement, en tout cas. Je suis une veuve qui a de l'ambition. Une veuve qui aspire à un grand avenir. Celui de ne plus l'être. Tu te souviendras. Pardonne-moi. C'est douloureux de devoir compter sur les autres pour savoir qui l'on est. Chacun est là. J'arrête le thé. Du moins à ta santé, à ton retour. Tant mieux. Alors, étrange de se retrouver devant un inconnu qui est son mari. Étrange, oui. Ouais, rafraîchissant aussi. Et pour toi? Et surtout, et comme une belle femme. Je me retrouve chez elle. Elle me sourit. Elle me demande de la rejoindre. C'est comme